L'aveu qui bouleversa tout. Au milieu de la nuit, Marinette se réveilla doucement, bien au chaud dans les bras d'Adrien. Un bien-être total se diffusait dans tout son corps. Elle resta immobile et profita du moment. Par pur plaisir, elle se remémora ses mots d'amour. Elle ne se tannerait jamais de les entendre. Pourquoi avoir demandé de le laisser parler cette fois? Elle ne l'avait jamais empêché de lui exprimer ses émotions, au contraire. Elle fronça les sourcils dans le noir. Maintenant qu'elle arrivait à réfléchir, elle ne comprenait pas ce qu'il avait voulu dire. Le seul qu'elle avait muselé était Chat Noir. Une fois, quand elle avait perdu le contrôle, alors qu'il lui annonçait qu'il ne viendrait plus la voir. Elle avait posé ses doigts sur sa bouche après qu'il ait prononcé son nom. Exactement comme Adrien avait fait plus tôt. Elle se raidit dans ses bras. Ne venait-il pas de l'appeler princesse, comme Chat Noir le faisait toujours? Elle se redressa subitement dans le lit et se tourna vers l'homme allongé derrière elle. Elle le dévisagea pendant quelques secondes avant de prendre son courage à deux mains. « Chat Noir? »« Oui, princesse, » marmonna-t-il inconsciemment. « Tu es Chat Noir! » Marinette se mit à le pousser et à le secouer pour le réveiller complètement, en répétant la même phrase. Adrien finit par se réveiller en panique. « Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? » Il se retrouva devant une Marinette furibonde, assise au milieu de son lit, les bras croisés et le regard furieux. « Tu es Chat Noir! » Adrien finit par se réveiller complètement, un peu déboussolé par le nouvel environnement et les secousses répétées. « Oh, pourquoi? Marinette, je crois que tu as rêvé. »« Non, réponds-moi. » Elle maintint sa position, assise bien droite, les bras croisés sur sa poitrine. « Marinette, il est 3h15 du matin. Est-ce qu'on peut en parler plus tard? » Il se recoucha malgré son état d'alerte et resta immobile en espérant qu'elle se recouche et s'endorme. Très bien alors. Elle se tint tranquille pendant 1 minute, juste assez longtemps pour lui donner l'impression qu'elle acceptait de se rendormir. « Si tu ne veux pas me répondre, je vais parler à Plagg. » Elle rejeta les couvertures sur lui et se leva d'un bond et fila dans la cuisine en appelant le co-ami. « Plagg, il reste un beau morceau de camembert! » l'entendit-il crier avec horreur depuis la cuisine. La panique le prit. Il n'avait aucune confiance en Plagg lorsqu'il y avait du camembert en jeu. Il sortit du lit aussi vite que possible, mais s'entortilla dans les couvertures et s'étala sur le plancher avant même d'avoir atteint la porte. C'est à ce moment qu'il réalisa que Marinette ne connaissait pas Plagg, et encore moins son amour déraisonné pour le camembert. Il se releva très lentement et se rendit à la cuisine. Lorsqu'il arriva dans la cuisine, évidemment, Plagg se goinfrait du reste de fromage de leur souper, et Marinette le dévisageait avec arrogance. Avant qu'elle se mette à pavoiser, elle remarqua l'air sérieux d'Adrien. Il avançait vers elle lentement, sans jeter un regard à son co-ami repu, allongé à même l'assiette. Ses yeux avaient un éclat menaçant, et les mots de triomphe de Marinette lui restèrent coincés dans la gorge. Il s'approcha d'elle et posa ses mains sur la table derrière elle, la piégeant dans ses bras. « Comment connais-tu l'existence de Plagg, et qu'il ne résisterait pas au camembert? » Marinette ouvrit de grands yeux surpris. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais n'avait aucune explication crédible. Elle resta muette devant lui, prise à son propre jeu. Il leva une main et vint placer une mèche de cheveux derrière son oreille et effleura au passage sa boucle d'oreille. « Je crois que je ne suis pas le seul ici à taire mes secrets, n'est-ce pas, ma lady? » Une longue conversation silencieuse passa entre eux.
Il l'embrassa doucement. Elle, sa partenaire, la femme qu'il admirait, son premier et seul amour, sa femme. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour le dernier chapitre. Bisous!